Bonjour, bonsoir à tous. Ce jeudi 20 février, un enfant en bas âge aurait été séquestré par son père armé dans un appartement situé à Grenoble, en Isère, a indiqué donc le procureur adjoint de la République de la ville, François Touré de Goussy. De Coucy, excusez-moi. Les faits se sont déroulés vers 15 heures. Selon les informations communiquées donc par le magistrat, l'individu sous contrôle judiciaire se serait présenté au domicile de son ex-compagne. Cette dernière l'a laissé entrer pour voir donc les enfants malgré le contrôle judiciaire, a expliqué donc le magistrat. C'est ainsi que l'ex-compagne a remarqué que cet individu, donc le père, est visiblement très énervé et était porteur d'un sac de sport. Apparemment, donc le sac a été ouvert. Alors je sais pas, j'ai pas trop compris si c'était la femme ou cet individu qui a ouvert le sac, mais cette dame a pu remarquer que dans le sac, il semblait donc à l'intérieur, il y avait apparemment trois armes à l'intérieur du sac, quoi. À la suite de cette découverte, la femme a quitté le domicile et a appelé la police après s'être réfugiée dans une voiture, puis a été prise en charge par la police. Elle ne mentionne ni menace ni violence ce jour, mais vu son état de choc, ces informations sont difficiles à obtenir, donc a précisé François Touré de Goussy. De Coucy, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis Goussy. Face à cette situation complexe, le RAID, donc je rappelle que le RAID c'est une force de police, mais en gros c'est le top du top, hein, c'est un service vraiment spécialisé et de haute voltige de la police, hein. Donc le RAID est intervenu alors même que le parquet, avisé de la situation à 16h20, a ouvert une enquête pour séquestration. Les forces de l'ordre sont parvenues à interpeller le suspect et à le placer en garde à vue pour séquestration de mineurs de moins de 15 ans et détention d'armes de catégorie C, les premières constatations donc ayant permis la découverte de plusieurs armes de chasse, a dit donc le procureur adjoint de Grenoble, notant que l'enfant n'est pas blessé et a été pris en charge par sa mère. Le mis en cause n'a pas été blessé. Alors excusez-moi parce qu'en même temps en fait je vous lis l'article, mais parce qu'un coup, ça dit un enfant et après des enfants. Donc on va partir sur la base de un enfant. De son côté, et comme indiqué précédemment dans cet article, l'homme était sous contrôle judiciaire au moment des faits. Cela s'inscrit dans le cadre d'une convocation devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence par conjoint en présence d'un mineur commise donc de mai à septembre 2024 et envoi de messages malveillants réitérés par conjoint commis de juillet à septembre 2024 dont la victime est la mère de l'enfant, a détaillé donc le magistrat. Le dossier a été renvoyé au 17 avril 2024 pour désignation d'un administrateur ADHOC, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, pour les trois enfants de madame qui n'a pas voulu se constituer partie civile pour eux. Le contrôle judiciaire interdit au père de détenir et de porter une arme, de paraître chez la mère et d'entrer en relation avec elle, a-t-il poursuivi. Voilà, alors je vous avoue que c'est un peu flou, j'irai faire un peu plus de recherche tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un peu flou parce que ça parle d'un enfant, mais cette dame aurait eu trois enfants, donc elle aurait eu un enfant avec ce monsieur-là, mais où étaient les deux autres à ce moment-là? Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations, alors après ça s'est passé aujourd'hui, donc peut-être qu'on aura un peu plus d'informations, ça va s'éclaircir peut-être d'ici même demain ou après-demain. Mais c'est vrai que voilà, qu'il y a encore des choses à voir. Il faut savoir que les armes de catégorie C, parce qu'en France, vous avez plusieurs catégories, A, B, C pour faire court, hein, on va faire court. Après, vous avez la D aussi. Mais tout ce qui est armes de catégorie C, c'est tout ce qui est fusil, par exemple fusil de chasse, certains types de fusils à pompe, fusils à verrou, etc., etc. Donc ça peut être des armes qui peuvent être très très dangereuses. Donc voilà, en tout cas, courage à la dame et à l'enfant. Je suppose que l'enfant va aller, ou les enfants vont aller voir, ou il va aller voir. Donc je pense à un psychologue ou un psychiatre, peu importe. Mais voilà, en tout cas, courage à eux. Et j'espère que cet homme pourra être mis pendant quelques temps en prison. Et par contre, ce que je remarque, c'est que sur certaines affaires, on a direct le nom et le prénom de la personne. Souvent, bizarrement, quand c'est des gens qui sont blancs. Et par contre, malheureusement, alors là, dans cette affaire-là, on n'a aucune information, donc je ne pourrais pas dire. Mais malheureusement, dans les affaires où l'homme, généralement, enfin, ou la plupart du temps, parce qu'on sait très bien que la plupart du temps, ça vient de là, hein, et de couleur ou autre, ou à une origine, etc., eh bien, le nom, on l'a très, très tardivement. Et ça, c'est quand même bizarre, quand même. Voilà, c'est quand même très bizarre. En tout cas, courage à la dame, courage aux enfants,
Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.